La prochaine personne, les prochaines personnes, c'est Saleh et Hamid. Die nous viennent du Centrum West. Twee mannen die daar in de studio zitten. Projecten eigenlijk met projecten op de proppen komen voor jongeren op lange en op korte termijn, des projets à long terme, à court terme, pour les jeunes, pour leur apprendre l'essence des responsabilités, des valeurs aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, mais tu vas nous expliquer un petit peu comment vous faites. Et est-ce que ça peut être un moyen de formation, un moyen de peut-être un jour, en tirant bien sur la ficelle, de remplacer l'école d'une façon ou d'une autre? Bonsoir, moi c'est Hamid, Saleh. Donc principalement, au départ nous étions une maison de jeunes, tout à fait comme toutes les maisons de jeunes. Et depuis 17 ans que moi personnellement je travaille là, on a constaté qu'il y avait certains talents chez beaucoup de jeunes. Et l'idée est partie de base. Les jeunes sont venus un jour avec un projet, taper à la porte. Écoute, on voudrait bien créer notre propre studio. On s'est dit, un studio, pourquoi? La même chose que m'a dit Bilal ou... Non, le garçon. Il n'y a pas d'endroit où répéter, etc. On ne sait pas, on est à la rue. On s'est dit, on va un peu les encadrer. Au fur et à mesure, on a mis en place quelques ateliers qu'on encadrait et on a constaté que ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que tout simplement, les jeunes sont très impatients. On a commencé avec des choses à long terme, ça ne marche pas. On a réadapté notre manière de travailler. On s'est dit, on va faire des projets à très court terme. Ce qui dit que le jeune arrive, il a un résultat, très bien, il accroche. Et après, on ingurgite donc notre manière, donc ce qu'on veut, nos objectifs. Puis, donc, on s'est dirigé un petit peu aussi vers les écoles. On a mené notre projet vers les écoles et on s'est dit, c'est simple, si le jeune n'accroche pas au départ, il y a un problème. Donc, on n'est pas une école, on n'est pas une académie de musique, on n'est pas un enseignement, on est tout simplement un lieu du parascolaire. Donc des activités tout à fait de détente et en même temps. Donc on s'est dit, on va faire de ces jeunes quelque chose que, justement, les valoriser et mettre en valeur leurs connaissances, leurs compétences. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a constaté justement que tous ces moyens d'expression qu'ils avaient, les talents qui sortaient de là, et les choses qu'ils écrivaient étaient très importantes. Donc, on a mis en place justement ce studio pour en venir un petit peu recadrer la discussion. Donc, on a mis en place le studio. C'était tout à fait une petite école, donc, avec leurs horaires, chacun avait ses heures, etc., etc. On a travaillé comme ça pendant peut-être 5-6 ans. 5-6 ans, on a eu nos résultats. On a eu des jeunes qui se sont auto-organisés. C'était notre objectif primordial. Donc que les jeunes s'auto-organisent. Nous, on est là comme une fabrique. On prend des jeunes qui sont tout à fait déstructurés, on les met ensemble, on les structure, on leur explique comment pouvoir se mettre ensemble, leur donner goût aux choses et ils partent, ils prennent la relève, tout en ayant un soutien de notre part. Donc les années ont passé, donc j'ai expliqué un petit peu l'histoire, les années ont passé et on a quand même pu créer d'autres centres, donc notamment le centre maritime. Je ne sais pas qui connaît le groupe La Résistance, donc les gens qui sont du maritime connaissent le groupe La Résistance. C'était un groupe de jeunes qui étaient au départ tout à fait déstructurés, dans la rue, etc. Ils ont créé leur premier projet, ça a super bien marché. Maintenant, donc, ils ont leurs propres locaux, c'est eux-mêmes qui donnent les activités. Nous restons à leur entière disposition pour justement les recadrer et les gérer, on va dire, administrativement. Et voilà, donc s'ils ont un souci, ils peuvent toujours venir le voir. Donc, pour revenir justement à l'histoire de l'enseignement, à ta question, je ne pense pas que ça peut remplacer un jour l'école.
bien sûr, mais je pense que ça apporte en tout cas quelque chose, un plus aux jeunes. Donc, il y a tout simplement l'esprit de ne plus être renfermé lui-même. Donc, aussi, se sentir quelqu'un, tout simplement. Je suis là, je parle devant des gens, alors que j'avais ma timidité, je suis personne, tout simplement. Et on a su faire de certains jeunes, en tout cas, je sais pas, c'est comment dirais-je, ils sont là, ils sont présents, alors qu'au départ, ils n'avaient rien. Ils étaient tout à fait perdus, et ils ont maintenant quelque chose auquel ils accrochent. On a en tout cas des jeunes qui sont tout à fait déstructurés au niveau de l'enseignement. Et on a des jeunes qui sont très bien dans l'enseignement, et ce qui nous permet de les mettre ensemble. Et cette mixité de les mettre ensemble, ça crée tout à fait des valeurs que certains jeunes n'ont plus dans la rue. Ils sont avec des jeunes qui sont bien, je veux dire, bien socialement, des jeunes qui travaillent, des jeunes chômeurs, des jeunes d'autres milieux, et on arrive à mettre en valeur cette mixité. Et donc, maintenant, actuellement, pour revenir à ta question, tu vois, qu'il n'y a pas de locaux, justement de locaux où est-ce que vous pouvez venir, nous sommes tout à fait ouverts à tous les jeunes qui viennent frapper à notre porte. Et nous essayons en tout cas de mettre, comme Yes, comme l'Euro de Fabrique, de maintenir, parce que les moyens ne sont pas là pour soutenir notre projet. Et on a été justement à l'école, dans différentes écoles, et actuellement nous exerçons aussi nos activités dans les écoles les mercredis après-midi. Donc c'est du parascolaire, et je peux vous dire que c'est très important parce qu'on a eu quand même quelques résultats par rapport à, nous mettons le théâtre et la musique, par rapport à l'expression des jeunes, et par rapport en tout cas à l'élaboration des projets.